Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo que vous voyez sur le blog. D'habitude je fais mes articles écrits avec des photos, mais pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, j'ai préféré le format vidéo. Donc si j'ai quelques tics de langage ou quelques hésitations, surtout ne m'en voulez pas, j'essaierai de m'améliorer la prochaine fois. Alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ma dernière commande. L'avant-dernière, parce que la dernière c'était celle de Sephora que j'ai passée vendredi. Bon, j'ai des excuses, c'est pour le cadeau d'anniversaire de ma maman, mais bon, vous me connaissez, il a fallu que je glisse quelques petites choses pour moi. Donc la dernière commande que j'ai passée, l'avant-dernière que j'ai passée, c'était sur le site Maquillalia, si je le dis bien, donc qui est un site espagnol qui vend pas mal de produits, comme d'habitude on ne trouve pas facilement en France, ou voire carrément pas. Il y avait pas mal de choses que je voulais essayer, puis j'en entendais beaucoup parler sur vos blogs, sur Twitter, sur Instagram, et je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je passe le cap pour la névrosée que je suis des colis, et il faudrait peut-être que je passe commande à mon tour. Donc ça a été chose faite lundi de cette semaine, oui déjà parce que je vous tourne cette vidéo samedi. Donc j'ai passé commande lundi en début d'après-midi et j'ai reçu ma commande par GLS, si je me trompe pas, GLS Spain, donc Espagne, vendredi matin. Donc hier à midi, ils m'ont appelé sur mon portable pour me dire qu'ils n'arrivaient pas à me trouver, c'est normal, j'étais pas chez moi, mais surtout qu'ils n'avaient pas accès à ma boîte à lettres et mon gardien n'était pas là. Donc on a, bref, sans vous rentrer dans les détails, on s'est arrangé pour qu'ils me laissent le colis à porter, sinon ils étaient obligés de revenir lundi, et lundi ça aurait été la même chose puisque je n'aurais pas été chez moi. Mais bon, enfin très sympa le livreur, on a pu s'arranger, etc. Donc j'ai déballé le colis dès sa réception, je vous ai posté une photo sur Instagram pour vous montrer grosso modo ce que j'avais commandé. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un haul en vidéo et vous montrer, faire peut-être quelques swatchs des produits, et si certains ont tenu mon attention, ou si vous-même vous me demandez quelques petites revues, il n'y a pas de souci, je vous en parlerai sur le blog. Donc on commence avec les palettes. Alors pour que je vous dise un peu, vous ayez une petite idée, j'en ai pour un total de 55 €, frais de port offerts, pour une dizaine de produits. Donc bon, par rapport à Sephora, quand vous passez, c'est à peu près le prix que vous payez quand vous passez commande pour 2 produits. Donc voilà, j'aime bien la quantité. Voilà, je suis une fille à quantité. Bon bref. Alors, donc on commence, comme je vous l'ai dit, par les palettes. J'en ai commandé une donc avec 32 fards à paupières qui vient de la marque Make-up Révolution, avec mon accent bien franchouillard. Bref, avec le refrain c'est pas facile. C'est la palette Flawless. Et donc il contient, comme je l'ai dit, 32 fards à paupières. Alors, comme vous voyez, dans un beau packaging, franchement bien soigné le packaging, rose gold. Et au dos vous avez toutes les couleurs des 32 fards que la palette contient. Donc Make-up Révolution, c'est une marque londonienne en théorie qu'on trouve plutôt outre-Atlantique. Mais moi j'ai eu la chance, enfin j'ai eu la chance, il n'y a pas que moi qui a la chance, elle est disponible sur le site Maquillalia. Voilà, il ne faut pas que je me trompe. Donc elle se présente comme ceci. Donc voilà, vous avez la petite feuille avec tous les noms des fards. Ça c'est bien quand on est blogueuse et on fait des revues. Ils ont peut-être pensé à nous, je sais pas. Voilà, donc vous avez les petits fards, les 32. Voilà, j'ai vraiment trouvé sympa parce qu'il y a un peu de tout dans cette palette. Vous avez du nude, vous avez de l'aubergine, du prune, du vert, du marron, du bleu. On peut faire vraiment toutes sortes de make-up. Et franchement, j'ai apprécié. Vous avez des mats, vous avez des satinés, vous avez des irisés. Franchement, j'ai pas encore essayé parce que je voulais vous la montrer et pas la salir du coup. Mais franchement, j'ai un peu quand même un peu swatché vite fait sur mon doigt. Et franchement, sont bien pimentés ces petits fards. Après, moi, vous avez un grand miroir.
Donc pour transporter, bon peut-être ça risque d'être un peu fragile, mais bon pourquoi pas, si vous voulez avoir plusieurs fards sous la main, pourquoi pas. Le packaging il est glossy, il est brillant, bon bah les traces de doigts par contre ça c'est inévitable, mais il est assez sympa, franchement assez sympa, simple mais efficace. J'ai pas les prix devant les yeux, ce que je ferai c'est que je vous les mettrai dans l'article qui accompagnera cette vidéo. Alors ensuite, deuxième palette, donc comme je vous l'ai dit, c'est une palette de blush, toujours de la même marque, Make Up Revolution, donc blush palette. Donc bah toujours un packaging ultra simple, c'est le même que la palette Flawless, un peu brillant, plus petit forcément, il y a moins de produits, il y a moins de fard. Et voilà, ça se présente, j'enlève la petite feuille, comme ceci. Donc vous avez les blushs, les highlighters et les contouring. Donc voilà, alors celui-là il m'a un petit peu, vous voyez mon chat dans le reflet, toujours là à côté de moi, bref. Donc là, celui-là il m'avait un petit peu, je sais pas si vous allez voir à la caméra, je sais pas si ça va me faire le focus, bref. Vous avez un fard, enfin un blush blanc, donc highlighter, hein, parce que bon, blush blanc on n'a pas encore vu. Un blush blanc avec des reflets mordorés. Donc bon, j'étais assez étonnée quand je l'ai swatché. En fait, vous voyez, il n'y a pas besoin à la caméra, il ressort vraiment bien. Je vous dis, c'est ultra pigmenté. Ensuite, vous avez des blushs, j'aime bien ce genre de blush un peu ambré, un peu irisé, un joli rose pêche, un rose plus vieux rose. Là vous avez irisé, là vous avez les contouring, vous avez un mat, ça c'est bien pour pas avoir ressemblé trop à une boule à facettes. Vous avez un autre plus pailleté. Non, franchement c'est une palette de blush assez complète. Comme encore une fois, comme pour la palette de fard à paupières, ils sont assez pigmentés, donc franchement à voir. Je m'en suis pas encore servi dans un maquillage, donc j'ai pas pu tester leur résistance, leur tenue, mais franchement mon petit doigt me dit que c'est bien parti. On continue avec les blushs. Je sais pas, j'ai eu la folie des blushs sur le site quand j'ai tout testé, quand j'ai tout regardé, je voulais acheter tous leurs blushs. Mais bon, je me suis dit, j'ai que 2 joues. Voilà, j'ai personne d'autre pour m'aider, à part si quelqu'un veut bien se porter volontaire pour m'aider à les tester. Je crois que je vais avoir plein de réponses. Alors, on continue avec un autre blush, donc le Blushing Hearts. Je crois que c'est de Alove Makeup. Je le connaissais, enfin j'ai pu voir en magasin ceux qui avaient sorti Too Faced. Ils étaient très, enfin ils sont encore, puisqu'ils sont encore en magasin, ils sont très jolis. Mais je sais pas, j'ai une barrière à mettre plus de 20 € dans un blush, à part pour les bénéfices, que je trouve très bien, et que je collectionne hein, forcément. Mais voilà, j'ai jamais osé sauter le pas, le prix, je sais pas, pourtant ceux Too Faced sont très beaux. Et donc j'ai vu que Alove Makeup avait sorti une pâle copie de ceux de Too Faced. Donc j'ai décidé de sauter le pas et de voir ce que ça valait. Donc celui-ci, c'est le Pinchy Pink Kissed. Voilà, donc majoritairement dans une teinte rose, avec 3 dégradés de rose en fait. Très satiné, irisé. Voilà, vous voyez, ça sert de blush mais d'highlighter en même temps, hein, parce que bon, voilà. Faut y aller avec parcimonie également, vous voyez. J'ai fait juste un petit prélèvement et c'est assez pigmenté. Mais c'est assez... pour moi, il me manque un peu de marron. Un peu de pêche, un peu de corail, un peu de marron. C'est un peu... ça peut être trop rose pour moi. J'ai tendance à rougir, donc quand vous rajoutez du rose sur du rose, ça fait un peu... c'est pas effet recherché, quoi. Voilà. Donc bon, mais bon, on verra, hein. Peut-être que je m'en servirai du coup qu'en highlighter et pas en blush, c'est à voir. Ensuite, ce que j'ai commandé, alors je ne connaissais pas du tout, alors c'est, franchement j'ai craqué sur la couleur certes, hein, mais sur le packaging j'ai trouvé sympa. C'est des vernis Nail Geek, je sais pas si vous en avez entendu parler.
Je calquais sur un rouge, les rouges comme je les aime, vraiment pas trop néon mais assez rouge carmin, enfin assez sombre, j'aime bien, c'est vraiment le juste milieu. Et là par contre, bon, bah, j'avais pas très bien swatché sur le site, mais finalement il est assez sympa, c'est un rose néon. Alors pour le coup, bah, comme vous voyez, il est bien néon. Mais je me dis que cet été, avec un peu de bronzage, ça peut être sympa. Ouais, puis franchement, je sais pas pourquoi, je suis fan du packaging avec le petit cœur marqué Nail Geek en rose fuchsia, je sais pas, c'est mon côté fifi, j'aime bien. Si j'ai passé sur comment sur ce site, c'est parce que je voulais impérativement tester une marque, et c'est la marque Milani. Voilà, leur blush, les Bake Powder Blush. Et je voulais trop les tester. Voilà, je les avais repérés sur les blogs, sur le site de vente, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a Coin Make-up qui les commercialise un petit peu plus cher. Sur le site Coin Make-up, ils sont aux alentours de 10 €, alors que là, j'ai dû les payer aux alentours de entre 6 et 8 €. Je sais plus précisément, mais je vous mettrai les prix exacts dans l'article. Donc celui que j'ai pris, c'est la teinte Dolce Pink. La teinte numéro 1. Alors franchement il est super canon. J'aurais dû en prendre d'autres mais je crois qu'ils étaient sold out sur le site Maquillalia. Mais bon c'est pas grave, au pire si je peux toujours tenter le site Coin Make-up. Bon, même si je paye un peu plus cher, mais bon bah, parfois hein, la passion l'emporte sur la raison, n'est-ce pas? Alors celui-là, il est vraiment très joli. C'est un joli rose pêche un peu, très satiné, il a pas d'autres couleurs. Et vous voyez, il est encore très bien pigmenté. Voilà, j'aime vraiment. Je l'ai mis aujourd'hui. J'en ai mis trop sur mon pinceau, donc j'ai dû, je vais en mettre un petit peu, donc j'ai dû reprendre mon pinceau à fond de teint pour le flouter un maximum. Ah, sinon ça faisait, on voyait que ça, on voyait que mon blush. Donc, mais franchement, hyper pigmenté quoi. Donc je voulais celui en teinte luminoso, et très vite sold out celui-là, même sur Point Make-up. Il est généralement sold out. Donc ça, il fait partie de la gamme Baked Blush. Voilà, c'est des blushs assez sympas. C'est sympa et je vais m'empresser de tester d'autres marques. Je voulais tester donc impérativement la marque Milani. Mais au-delà des blushs, il y avait également leur rouge à lèvres. Hein, et j'ai choisi, alors par contre je sais pas de quelle gamme ils viennent. Je sais pas. Celui-ci c'est la teinte numéro 26 Nude Crème. Voilà. Hop. Hein, franchement le packaging il est hyper classe, hyper classique. Et vous voyez c'est cette teinte là. Un joli nude. Comme je les aime en rouge à lèvres. Je porte pas trop de teinte foncée. Mais dans cette gamme là, je sais plus, il faudrait que je retrouve et je vous mette dans l'article. Cette gamme là propose pas mal de nudes, mais tout aussi de jolis rouges à lèvres colorés qui m'ont même fait envie. Bon bah alors peut-être qu'ultérieurement je repasserai commande pour les tester. Donc celui-ci c'est la teinte nude crème. Je vais vous swatcher sur ce que ça fait. Voilà, vous voyez, en un coup, belle pigmentation. Il est vraiment joli, il est assez crémeux quand vous l'appliquez. J'ai pas encore testé la tenue. Au pire, si voilà, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, si j'ai des coups de cœur, bah, je ferai des articles ou même maintenant qui sait des vidéos si ça me plaît. Et puis je vous en reparlerai, mais franchement je regrette pas cette découverte là. Alors tout à l'heure je vous parlais de la marque Make-up Revolution. Au-delà des 2 palettes que j'ai achetées, j'ai également voulu découvrir d'autres gammes de leur marque. Entre autres, j'ai pris un gloss. Je suis tombée fan de la teinte, encore nude, rose, pêche. C'est à peu près la même couleur que je mets tout le temps. Donc voilà, un gloss. Alors franchement, en plus, je mettais pas, j'allais pas me ruiner en l'achetant puisqu'ils sont coûtent maximum 2 €. Les glosses, donc voilà, il n'y a pas grand chose. Donc celui-là c'est dans la teinte Hush Hush. Voilà, hyper joli. Comme je les aime, après bon,
Ça reste un gloss, hein, donc voilà, c'est juste là. Donc il est assez nude comme vous voyez. Mais ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez l'adapter en fonction de l'intensité que vous voulez lui donner. Donc là, par exemple, j'ai mis qu'une petite couche. Alors par contre, voilà, c'est un embout comme ça. Bon, moi, j'en suis pas fan, je préfère les embouts mousse. Mais bon, c'est pas gênant, quoi. C'est juste moins précis qu'un embout mousse, mais bon. Ça sent légèrement. C'est légèrement fruité, un peu comme si vous mangez un chewing-gum aux fruits. Mais sinon, franchement, c'est une belle couleur. Je regrette pas en plus pour même pas 2 euros. Je crois que c'était 1,25 €, 1,50 €, quelque chose comme ça. Sinon, pour dans l'autre gamme, quand j'essaye une nouvelle marque que je connais pas, j'aime toujours prendre comment ça s'appelle, un produit de la gamme de teint, un anti-cerne, une poudre, un fond de teint, une bébé crème, CC crème, etc. Et là, bon, les fonds de teint, en ce moment j'en achète pas mal, donc si on va se calmer, j'ai décidé de prendre un anti-cerne. Vous voyez, la teinte est hyper claire, mais en même temps avec mon teint de porcelaine. C'est la seule teinte, je prends toujours cette teinte, celle-là la plus claire, c'est toujours celle qui me correspond. Donc voilà, c'est toujours c'est un anti-cerne de la marque Make-up Révolution. Là par contre, ce que vous avez, c'est un embout mousse, donc très très pratique. Je vais vous swatcher un petit peu sur la main pour que vous voyez. Voilà, vous voyez, teint assez clair. Moi je le trouve moyennement couvrant. C'est pas l'extase, hein. En même temps, il valait que 2-3 € aussi. Pas très très cher. En ce moment, j'utilise le anti-cerne de NARS, celui que je voulais depuis très très longtemps, donc j'ai du mal à monter faire parce que j'en suis vraiment pleinement satisfaite. Mais bon, celui-ci, de temps en temps, pour varier, pour changer un petit peu, pourquoi pas. Voilà, puis c'est toujours pas avec le prix que j'ai payé que oui. Sinon, enfin, il me reste que quelques produits à vous présenter. J'ai testé encore parce que je n'osais pas franchir le pas et acheter un produit dont je n'étais pas sûre d'utiliser à terme. Encore venant de Too Faced, encore. C'est un rouge à lèvres gloss de LA Girl. Mais je sais pas, les couleurs étaient trop flashy, trop néon pour moi, trop clinquant. J'aime quelque chose d'assez simple. Donc je ne me voyais pas mettre, je sais plus, 18 ou 20 € dans un de ces produits et puis finalement pas l'utiliser juste pour vous en parler sur le blog, quoi. Donc là je savais que LA Girl avait sorti des dupes et c'était pareil un peu au niveau des teintes, c'était hyper flashy, hyper néon, enfin je trouve que ça fait un peu effet poulpe, quoi, comme un peu c'est ça, enfin c'est l'impression que ça me donne. Alors parmi toutes ces teintes mauve, violet, rouge pétant, j'ai fait soft, j'ai choisi cette teinte là, je sais plus le numéro, Flirt il me semble. Voilà, c'est de la gamme Limpate Glazed. Donc franchement le packaging c'est sympa. Celui-là je crois qu'il m'a coûté dans les 4 €. Donc pas très gros investissement. C'est pas par contre l'embout c'est pas un embout mousse comme ce Too Faced, c'est un embout comme le gloss Make-up Révolution. Ouais, c'est un embout en plastique. Alors par contre, quand j'ai swatché sur ma main, j'étais un peu déçue parce que c'est pas le type de couleur. Alors je trouve que c'est pas une couleur qui correspond au packaging déjà, donc on est un peu trompé sur la marchandise. C'est un peu comme ça, quoi. Vous voyez, ça ressort vachement à la caméra. Hein. J'en ai pas mis beaucoup. J'en ai pas mis des masses. Donc, moi c'est pas ce dont j'ai l'habitude, c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude de porter, mais bon, peut-être en petite touche ou il faudrait peut-être que je l'adapte, mais comme ça swatcher c'est pas un coup de cœur. Enfin, autre marque présente sur le site mais qu'on retrouve de plus en plus en France, c'est la marque Essence. Donc j'ai acheté une lime, toute bête, j'ai ma lime en verre de Kiko, mais elle est en train de commencer à s'user, et bon, je me suis dit, pour même pas 1 €, rachète-toi une lime à ongles. Et ensuite, un autre produit dont j'ai entendu énormément parler, souvent conseillé dans les top produits pas chers de supermarché et tout, c'est le mascara I Love Extreme Crazy Volume de Essence. Voilà, j'en ai entendu pas mal parler. Je l'ai mis ce matin sur mes yeux. Franchement, en effet, pour 3 €, 3-4 €, il est vraiment pas mal. C'est une brosse en silicone. Elle est assez grosse, vous voyez.
assez grosse. Format picot, avec des petits picots en... petits picots en format... Enfin, c'est du silicone, pas du plastique. Et en fait, elle est hyper pratique, vous voyez, elle fait tout mon œil, quoi. Elle est hyper large. Elle attrape bien les cils un à un. Donc du coup, ça les allonge et en même temps, ça leur donne du volume. Bon, bah, c'est pas non plus l'extase au niveau du volume, mais ça les allonge et ça les sépare assez bien. Pareil pour les petits cils du bas, par contre, il faut y aller avec parcimonie, sinon vous vous retrouvez avec des paquets, c'est pas très joli. Pareil un peu aussi pour les cils supérieurs, si vous en mettez trop et que vous ne répartissez pas le produit, bah ça risque de faire des paquets. C'est ce qui m'est arrivé ce matin, je voulais bien un effet pour mon maquillage, que ça se voit bien et bah ça a fait des paquets. Donc il faut bien répartir le produit, bien essorer la brosse, mais même si vous avez un essoreur, mais il faut bien essorer la brosse et en principe vous n'avez pas de problème. Donc voilà, bah je vous ai tout présenté, toute ma petite commande passée sur Maquillaya. Voilà. Globalement, j'étais satisfaite de cette première commande. Oui, je repasserai commande. En sachant que, bah, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai commandé lundi, je l'ai reçu vendredi, ils me l'ont envoyé mardi. Donc en 3 jours, j'ai reçu ma commande. C'est pris en compte par un transporteur, pas par la poste, pour les personnes qui habitent en France. Le seul bémol que je peux reprocher, c'est pas la qualité des produits, loin de là, c'est plutôt le site en lui-même. C'est quelque chose auquel je fais très attention. C'est quelque chose même qui me donne envie ou pas d'acheter carrément. Le site, enfin vous savez qu'il est espagnol, ça il n'y a pas de doute, mais je trouve pas très ergonomique. Quand vous allez sur le site, on vous parle en français, donc pour vous connecter, les produits, les marques, c'est en français. Ensuite, parfois vous tombez sur la description du produit que vous cherchez, c'est en espagnol. Et parfois quand vous essayez de passer commande pour valider votre commande, on vous parle en anglais. Alors franchement, c'est pas très pratique, il faudrait se mettre d'accord, soit français, soit espagnol, soit anglais, pas les trois mélangés quoi, c'est assez bizarre. Quand j'ai passé commande, on m'a prévenu par mail de chaque étape de ma commande, préparation, même le nom, enfin de ce que j'ai compris parce que c'est pareil pour le mail, vous recevez un mail en français, enfin l'objet en français, l'étape de la préparation en espagnol et le résultat final en anglais. Enfin c'est vous qui choisissez, je trouve pas ça très pratique, on s'y perd un petit peu, pas très ergonomique. Sinon à part ça, c'est le seul petit hic que je leur reprocherais. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé commande 55 €, j'ai eu la livraison gratuite, donc par GLS. Vous avez aussi également deux choix de transporteurs, mais j'ai pas compris. Donc j'ai fait LV2 pourtant en Espagne, au collège, au lycée, mais je sais pas, j'ai pas tout compris, donc j'ai mieux compris la partie anglais. Donc j'ai reconnu le transporteur GLS, parce que j'avais déjà passé commande via leur prestation. Bah, j'ai choisi, il y en avait un autre que je connaissais pas, je me suis renseignée sur internet, apparemment on peut choisir ce transporteur quand on habite à Londres. Bah, c'était pas trop mon cas, peut-être que je me suis trompée, je sais pas. Mais bon, sinon à part ça, j'ai pas d'autres choses à leur reprocher. Je repasserai commande, je pense plutôt une commande groupée, pas pour, je sais pas, où j'allais avoir un dentition, plutôt quand je voudrais plusieurs choses. Sinon voilà, j'ai rien d'autre à leur reprocher, je suis plutôt globalement satisfaite de ma commande. Donc les filles, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez passé de cette vidéo, si vous connaissez ce site, si oui, qu'est-ce que vous avez commandé, ou est-ce que vous voudriez d'autres vidéos sur des revues, sur des make-up. Dites-moi tout en commentaire, sinon je vous embrasse. Bisous!